Hey! Un aéroport, un groupe de copains. Pour Ilan, cela a tout d'un départ en vacances. La forme! Salut! Ça va, toi? Mon roomie! D'accord. Seulement, ce ne sont pas vraiment des amis. Ilan retrouve en fait ses collègues de travail. Ils sont une cinquantaine à avoir fait leurs valises. Tous sont ingénieurs informaticiens et n'ont aucune idée de leur destination. Tous les ans, le voyage est secret et tous les ans, c'est la même liste de choses à emmener. Donc on ne sait pas s'il va faire chaud, s'il va faire froid. Donc on prend pour ça qu'on a des grosses valises, on prend un peu de tout au cas où. Et puis on verra bien sur place. Toujours. Sous ses airs de vacancier, seul Damien est au parfum. C'est le patron d'Ilan. Depuis 3 ans, il invite tous ses salariés pour un grand voyage annuel. Et à chaque fois, il leur réserve de nombreuses surprises. Et chaque fois, on essaye de le faire un peu mieux, un peu plus grand et un peu plus extrême. Et puis je vais vous remettre... Fin du suspense, c'est Juliette, l'organisatrice du voyage, qui révèle la destination mystère. Donc la destination, c'est Prague. Ce voyage de 3 jours, c'est en fait ce qu'on appelle un séminaire d'entreprise. Alors Ilan, vous êtes content de la destination? Carrément, ça va être super sympa. Ouais. Cette année, Damien, leur patron, a décidé de leur en mettre plein les yeux. Au programme, cocktail ultra chic. 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles, avec bien sûr piscine et jacuzzi. Ils vont découvrir la cité impériale tchèque comme jamais ils ne l'auraient fait. Un concert privé dans la prestigieuse Bibliothèque nationale, mais aussi des activités sportives. Le patron a même prévu un dîner gastronomique dans l'un des plus grands restaurants de la capitale. Bref, un séminaire bien loin de l'idée que l'on peut s'en faire. Des réunions interminables, des discours soporifiques du patron. Voilà le séminaire tel qu'il débarque en France à partir des années 50. 60 ans plus tard, ce concept venu des pays anglo-saxons a beaucoup changé. Il est devenu un outil de management très prisé des entreprises. Pour les dirigeants, c'est le moyen de ressouder les équipes et de les remotiver afin qu'elles atteignent leurs objectifs. Pour cela, les chefs d'entreprise organisent tout un tas d'animations, des séjours et même des voyages, parfois à l'autre bout du monde. Si Damien, notre jeune patron de 31 ans, a décidé d'emmener tous ses salariés à Prague, c'est pour leur faire plaisir, car cette année, ils ont bien travaillé. Donc bon, on va attaquer la première activité. Donc comme certains ont deviné, il s'agit de Segway. Juliette, spécialiste des voyages d'entreprise, leur a organisé une course d'orientation sur ces véhicules électriques. Une manière agréable de découvrir la ville. Groupe 1, donc là-bas. Benjamin, Nicolas, Alexandre, Marc, Pascal et Thomas Perrin. On est obligé de mettre le casque. Chaque équipe doit répondre à des énigmes tout au long du parcours. C'est énorme, c'est énorme. Et il faut marquer le plus de points possible. Première question, quel compositeur a créé ici, au Théâtre des États, l'un des plus grands opéras? C'est pas là. Anna, c'est Ilan Sech. Pourtant la réponse est sous ses yeux, ici, sur cette plaque. C'était bien Mozart. Et c'est un de ses collègues qui trouve la réponse. C'est Don Giovanni de Mozart. Pour les salariés cet après-midi, c'est une façon de passer des bons moments ensemble. On a l'occasion de se rencontrer un peu tous à travers du boulot, mais là c'est autre chose, quoi. On partage d'autres expériences, donc pour l'instant c'est que du bonheur. Damien, le patron, lui aussi est assez satisfait. Pour lui, ce séminaire a plusieurs objectifs. Dans ces 3 domaines. D'abord, c'est l'occasion de faire aimer l'entreprise à ses salariés, de les fidéliser. Pour ça, il n'hésite pas à vanter la bonne santé financière de sa boîte. L'année 2013 devrait voir s'établir le chiffre d'affaires autour de 8 millions d'euros. Donc voilà, une croissance soutenue qui se met en place. Un plan de recrutement de 25 à 30 personnes sur cette année. Donc déjà, Orbite a largement... Damien recrute par le bouche à oreille.
Alors en soignant l'image de son entreprise, il espère attirer à lui naturellement des candidatures. Ainsi, c'est près de 10 000 € qu'il économise en frais de recrutement. On n'a que des approches directes en termes de recrutement. Mais offrir ce type de séminaire à ses salariés, cela permet aussi à Damien de faire d'autres économies. Des employés heureux au travail, ce sont des employés qui posent très peu d'arrêts maladie. Profitez-en bien. Merci. Et surtout, ce sont des collaborateurs qui restent longtemps dans l'entreprise. Aujourd'hui, sur le marché, il y a un turnover de plus de, je crois, c'est 25% par an. Donc c'est quand même beaucoup. Et le vôtre ? Le nôtre, il est de l'ordre de 2%. Comment vous l'expliquez ? J'espère par toute cette stratégie-là. Bref, des avantages qui valent bien les 2 000 € par salarié que Damien a dépensé pour ce voyage. Ces 3 jours de séminaire lui coûtent près de 110 000 €. Et 110 000 €, comparé à ce que certaines sociétés dépensent pour leurs séminaires, ce n'est vraiment pas grand-chose. En France, l'année dernière, les entreprises ont déboursé près de 8 milliards d'euros pour leurs conventions et leurs séminaires. Un marché colossal que se disputent des centaines de professionnels. Agences d'événementiel, courtiers, hôtels ou même châteaux, tous proposent des formules clés en main. À New York ou en plein désert, du sur-mesure pour leurs clients. Certaines sociétés se sont même spécialisées dans les séminaires. Ils ont su en faire une activité très rentable. À 50 minutes de Paris, en plein cœur du Vexin, dans un écrin de verdure, un très beau corps de ferme et son pigeonnier du XIIe siècle. C'est indiqué sur ces murs, ici on ne reçoit que des entreprises en séminaire. Tout est prévu, plusieurs salles de réunion de toutes les tailles, pour accueillir les entreprises comme ce client américain. Des dizaines de chambres, et même un golf pour les salariés qui voudraient perfectionner leur swing. C'est Stéphane Bourbier, propriétaire du site, qui a su faire de l'organisation de séminaires un business florissant. À la tête de l'entreprise, il n'est pas tout seul, il a plusieurs associés. Des associés qui ne sont autres que ses 2 parents, son frère Sébastien et sa sœur Sabine. Ce jour-là, ils visitent leur tout nouveau bureau. Alors pour l'instant il y a 2 places, mais on pourra en mettre autant qu'on veut, il y a de la place. Moi je trouve que ça donne envie de venir travailler ici. Je suis pas sûre de partir à la retraite finalement. Et pourtant, les parents sont en train de passer le relais à leurs 3 enfants. Aujourd'hui, chacun a un rôle bien précis dans l'entreprise. Sabine est en charge du personnel et des relations clients. Stéphane s'occupe de la partie financière et Sébastien, lui, dirige tous les travaux du site. Ce sera peut-être 1500. L'entreprise familiale marche tellement bien qu'aujourd'hui, ils ont besoin de s'agrandir. Ils prévoient de construire une piscine, un amphithéâtre, de nouveaux jardins et bien sûr de nouvelles chambres pour accueillir toujours plus de clients. Et donc on a un bâtiment qui contient 10 chambres. Donc 5 chambres au rez-de-chaussée, 5 chambres à l'étage. Des travaux que Stéphane, en bon financier, pense toujours à rentabiliser au maximum. Sur les plans de Sébastien, il verrait bien une chambre en plus. D'organiser une chambre sur l'ensemble. Une chambre de plus, c'est toujours possible, mais bon, on va se retrouver avec des chambres serrées, ric-rac, quoi. Entre le confort des chambres et des revenus supplémentaires, Stéphane a fait son choix, car ses travaux coûtent cher. Près de 6 millions d'euros. Preuve que leurs affaires tournent bien. C'est 15 jours, on ne fera pas tous ces travaux en 15 jours, quoi. Une réussite construite patiemment, depuis plus de 20 ans. Patrice, le père, est à l'époque banquier. Habitué au séminaire dans des hôtels sans charme, il a l'idée de créer un lieu de réception en pleine campagne. Ici, dans leur ferme familiale, alors en ruine. Le petit maçon qui est ici, c'est moi, mais c'est un autre moi-même, c'était il y a 20 et quelques années. Sans argent, il fait appel à toute la famille pour réaménager l'ancienne étable. Et le père et le fils sont en train de poser les tuyaux de chauffage. 2 ans plus tard, la bâtisse est prête pour recevoir des séminaires. Mais encore faut-il avoir des clients. Coup de chance, lors d'un voyage en avion, Patrice fait une rencontre déterminante pour ses affaires. Il se trouve que cette personne était responsable du groupe Auchan
pour la région parisienne. Et vraiment, c'est grâce à Auchan que nous avons démarré. Évidemment, avoir comme premier client l'un des leaders de la grande distribution, il ne pouvait pas rêver mieux pour se faire connaître. 20 ans plus tard, de grandes entreprises comme L'Oréal, Danone ou Areva sont devenues leurs clients. Et ce n'est plus seulement dans la petite ferme que la famille les reçoit. Aujourd'hui, il possède également 2 autres domaines. Un manoir du XIIe siècle, ancienne commanderie des Templiers. Et cette vieille demeure seigneuriale, avec son parc de 300 hectares qu'il compte encore agrandir. Au total, sur les 3 sites, ils peuvent héberger jusqu'à 350 clients. Et pour faire fonctionner cette grande machine, ils ont dû embaucher jardinier, chef cuisinier, serveur, en tout 66 salariés. Et l'entreprise ne cesse de se développer. Le problème, c'est que le 25, j'ai déjà 30 personnes. Il me reste 8 chambres. Mais pas assez vite au goût de Stéphane. À certaines périodes de l'année, lui et son équipe commerciale peinent à trouver de la place pour tous leurs clients. Ce groupe-ci, certaines options que j'ai annulées parce que nous n'avons plus de place sur aucun des autres sites. D'accord. Et là, il n'y avait pas des possibilités de recaser des groupes plutôt au manoir ou au moulin Non, tout est complet. Qu'on a plutôt, en général, 2 ou 3 demandes pour une seule qu'on puisse accepter parce qu'on n'a jamais assez de place. Les 3 domaines affichent complet au moins 6 mois par an. Le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente chaque année de 20%. 6 millions d'euros pour 2012. Et le secret de cette réussite, c'est une formule. Une formule à 310 € par participant. Ça comprend absolument tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit l'hébergement, la restauration, l'utilisation des salles, du matériel technique, un café, un calva, une coupe de champagne. Une formule que la famille a bien étudiée. Elle a pensé à tout pour que ce forfait soit très rentable. Et ça commence en cuisine. On mettra des capres et des raisins dedans, la caponata. Dans la formule à 310 € par personne, chaque repas est facturé en moyenne 40 €. En respectant bien son budget, Sébastien, le chef, dégage sur chaque menu une marge de 25 €. Et il a un avantage de taille face aux restaurateurs classiques. Le coût de revient de l'assiette est le même que si on proposait le même type de produit en restauration. Ce qui fait la différence, c'est qu'on est sûr de vendre tout ce qu'on prépare et qu'il n'y a pas de perte. Avec les séminaires, Sébastien connaît à l'avance le nombre exact de couverts à servir. Résultat, pas de gâchis, aucune nourriture jetée. Et la famille Bourbier a d'autres astuces. Elle a adopté le concept du « comme à la maison ». Les cafés, les boissons, tout est en libre service pour les clients. Et ainsi, les Bourbiers économisent les salaires de plusieurs serveurs. Quant aux employés, ils sont polyvalents. Nadège, par exemple, assure aussi bien l'accueil des clients que le service au cours des repas. Toutes ces idées permettent à la société familiale de dégager une marge nette de 10%, soit 600 000 € de bénéfices l'année dernière. Seulement avec la crise, les entreprises regardent maintenant à 2 fois avant de dépenser des milliers d'euros dans leurs séminaires. Du coup, sur ce marché, de nouveaux acteurs sont apparus. Hôtels 1 ou 2 étoiles, des gîtes ruraux. Ils proposent des séminaires à prix cassé. 113 € pour un séjour à Dublin, ou même 49 € pour une nuit et un petit déjeuner dans la Sarthe. Alors, pour rester attractifs, les sociétés spécialisées, comme la famille Bourbier, ont dû se démarquer. Elles se doivent d'offrir d'autres prestations, des prestations très demandées par les entreprises en séminaire. En plein milieu des champs, dans l'une des propriétés des Bourbiers, des salariés d'une grande multinationale, bizarrement accoutrés. Leur direction leur a lancé un défi, construire des chars de vikings avec des planches et quelques bouts de ficelle. Mais cette course est bien plus qu'un simple jeu. Pour l'entreprise, l'objectif derrière tout ça, que ses salariés soient plus soudés. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du séminaire du team building, des exercices de cohésion d'équipe. Venus des États-Unis,
Ce concept séduit de plus en plus d'entreprises pour animer leurs séminaires. Au-devant de lui. Aujourd'hui, à tout à l'heure, Patrice. Marie-Jo, la mère de la famille, a rendez-vous avec Antoine Coste. Il est mandaté par une entreprise pour organiser son séminaire. Ça va, Antoine? Ça va, merci. Bon moment pour C'est une multinationale de l'intérim. Marie-Jo cherche alors à en savoir un peu plus sur les attentes de ce client, la raison qui le pousse à organiser cet événement. On arrive pour déjeuner. Et quelle est globalement la thématique du séminaire? La thématique, c'est de passer à autre chose. Passer à autre chose. Passer à autre chose, donc c'est voilà, franchir des étapes. Ce client veut renouveler son offre commerciale, il veut changer son business model. Pour y arriver, il a besoin de le faire comprendre à ses salariés. De respiration, tu vois. Tu penses à la balade nocturne ou Oui, je pense plutôt à quelque chose d'assez simple comme ça. Ouais. Alors pour illustrer cette thématique, Marie-Jo lui propose une balade nocturne avec des portes à franchir, construites pour l'occasion. C'est une animation spécifique. Des activités comme celle-ci, elle en vend régulièrement aux entreprises. Construction de radeaux, cluedo géants ou encore courses de chars. Elles sont facturées environ 40 € par salarié. S'ils ont autant de succès, c'est parce que ces jeux permettent aux patrons de remotiver ou de ressouder leurs équipes. Mais ces activités, a priori bon enfant, peuvent également leur servir à autre chose. Et cette fois, à l'insu de leurs salariés. Alors on va y aller. Que ceux dont le salaire mensuel dépasse les 7 000 francs lèvent le doigt. Dans le film Que les gros salaires lèvent le doigt, lors d'un séminaire chez lui, un patron cynique veut licencier 4 des salariés qui lui coûtent le plus cher. Il organise alors un jeu de chaises musicales. Prêt? Partez, allez! Allez, allez! Oh non! Eh bien oui! Oui! Je suis une femme, vous pouvez pas me faire ça! Ciré et... Viré et Cette scène n'est que de la fiction, et pourtant, sans en arriver jusque-là, j'avoue que ça me fait rire. Certains chefs d'entreprise utilisent les activités de leur séminaire comme un vrai outil de management. En pleine campagne normande, au beau milieu des vaches, ces employés d'une agence de communication vont s'équiper pour une activité sportive. Gilet pare-balles, combinaison, masque de protection et lanceur de billes. Ses collègues de bureau vont devoir se tirer dessus dans quelques minutes. À éviter les cartouches. Il est clair qu'un impact d'une bille tirée une dizaine de mètres dans le crâne, ça tape assez fort. Préférez sur un adversaire franchement de dos de lui tirer dans les fesses, ça le fera danser un petit peu, ça amusera tout le monde. Un jeu de paintball, une idée qu'a eue Emmanuel, leur patron, pour animer leur séminaire. Mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste que lui. Armel, c'est une obligation légale d'être là aujourd'hui. C'est pas une obligation de jouer. Mais non, je sais bien que c'est pas une obligation de jouer. Non. Tu le sens pas? Je le sens pas, Manu. Si Emmanuel insiste pour que ses salariés participent au jeu, c'est pour les voir sous un autre jour. Ce qu'on est en train de vivre cet après-midi, c'est justement de prouver que c'est malgré tout, même si c'est une activité, une démarche de management. La démarche de management, c'est de se dire, voilà, avant de foncer, de tirer partout, il faut peut-être aussi que je réfléchisse un peu. C'est pareil dans le boulot. Pour moi, c'est aussi l'intérêt de prendre ce genre d'activité. Dans cette première partie, 2 équipes s'affrontent pour récupérer un drapeau. À l'écart, Emmanuel. Il observe. Il repère les salariés qui sont en retrait et ceux qui prennent des risques. Avance, ça sert à rien de rester là. Avancez. Vous avez regardé quand même qui allait au drapeau Évidemment, ça fait partie aussi du jeu. C'est de voir qui va au drapeau, qui fonce devant. Donc là, sur la première, on a plutôt effectivement les gens un peu fonceurs qui vont foncer, qui vont aller devant. Après, on verra sur la deuxième. Les gens vont prendre un peu plus d'habitude. Comme dans l'entreprise, ils vont un peu se rassurer. Ils vont aller peut-être un peu plus devant. Ils vont monter des stratégies. Vous savez, c'est la première, c'est la mise en route. Emmanuel n'est pas le seul patron pour animer son séminaire, a sollicité Christophe, le directeur du paintball. 20% de ses clients sont des entreprises. Très souvent, les chefs d'entreprise font appel à nous sans nous donner réellement les clés de leur séminaire, sans nous indiquer vraiment la thématique précise.
Et c'est plutôt lors du débriefing que là on s'aperçoit qu'en fait l'activité n'a pas été choisie par hasard. Alors, je pense qu'ils jugent un petit peu justement les capacités, les aptitudes, les qualités et les défauts de leur personnel. Quand les salariés jouent, ils livrent en réalité des informations sur leur caractère, sur leur comportement. Des informations que les entreprises peuvent ensuite utiliser. Été assez zen. Donc je voulais vous remercier de votre implication. Je voulais remercier aussi l'abbaye du Valas. Emmanuel, notre patron, nous l'a d'ailleurs confirmé quelques jours plus tard. Ce jeu de paintball l'a conforté dans ses choix. Il a décidé de donner des responsabilités supplémentaires à 3 de ses salariés. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, ces animations ont la cote. Une entreprise sur 2 choisit d'organiser une activité de ce type lors de son séminaire.